Le chômage en France, qui caracole autour de 30% de la population active, si l'on prend toutes les catégories de chômeurs A, B, C, D, E, va peut-être accueillir un nouveau membre prestigieux, la planche à billets. En effet, Christine Lagarde, la très controversée patronne de la Banque centrale européenne, a indiqué incidemment, comme cela, au détour d'une phrase, que la politique de création monétaire massive menée par la BCE devrait cesser à partir de l'été. Tiens, pourquoi choisir soudain un moment étrange pour appliquer une telle mesure, à savoir l'été 2022 ? Tout simplement parce qu'il ne fallait rien faire qui puisse gêner la réélection de Macron hors Corée du Nord. Nous l'avions annoncé sur TV Liberté dès le début de l'année 2021. Rien ne serait fait au niveau de l'Europe qui puisse gêner la réélection du chouchou des dirigeants de l'Europe. Le chouchou a été réélu, les législatives seront achevées à la fin du mois de juin prochain et donc plus rien ne s'opposera à ce qu'une politique monétaire européenne restrictive soit mise en place, ce qui à l'évidence aurait dû être fait depuis des lustres. Que va-t-il donc se passer ? La Banque centrale européenne, qui émet depuis des années de la monnaie de singe, ou de la monnaie de guenon, pour faire plaisir à la plantureuse et délicieuse Marlène Schiappa-d'Amour, qui a une passion pour la parité homme-femme et singe-guenon. La Banque centrale européenne, donc, va cesser de fabriquer de la fausse monnaie. Un peu de rigueur, diable diantre! La planche à billets va s'arrêter tout net, la pauvre biquette, et va se languir d'ennui à l'idée de ne plus servir à rien. Et c'est là que tout va s'aggraver encore un peu plus et de façon encore plus brutale, car c'est bien parce que l'Union européenne était inondée de fausses monnaies que les choses tenaient qu'à un quart. Sans cette fausse monnaie, qui était l'arbre qui cache la forêt, la réalité économique va s'imposer. Et cette réalité aura pour nom banque aux abois, entreprises fragilisées, chômage en forte croissance, pouvoir d'achat amputé, inflation débridée, déficit tous azimuts, etc. Je suis allé prendre un café chez tante Gertrude pour savoir ce qu'elle pensait de tout ça. Et je l'ai trouvée d'une humeur de chien. « Mon petit gars, qu'elle m'a dit la tantinette, tu es vraiment un grand crétin définitif. Tout ce que tu me racontes là, cela fait des années et des années que je te le dis. Tout était écrit depuis un demi-siècle et tu sembles seulement le découvrir tout d'un coup en 2022. Je savais que tu étais bête à manger du foin, mais à ce point-là, je ne l'aurais jamais cru. » J'avoue qu'elle m'a énervé et je suis parti en claquant la porte. Cela dit, la tata n'a pas tort quand elle dit que lorsqu'un train déraille pendant un demi-siècle, il termine forcément sa course dans le fossé. Pour le remettre sur les rails, le travail ne manquera pas, au moins à partir de 2027. Je vous souhaite une très bonne soirée.